Tous deux sont députés de la NUP dans la circonscription de Seine-Saint-Denis. Raquel Garrido et Alexis Corbière ont en commun leur fonction à l'Assemblée nationale et leur étiquette politique, mais pas seulement puisqu'ils sont, en dehors de l'hémicycle, en couple. Ils se sont mariés en juillet 2000 et ont eu 3 filles. Le 18 février dernier, dans les colonnes de Libération, ils ont évoqué les tensions qu'ils ont pu rencontrer dans leur relation sentimentale. Alexis Corbière a reconnu que certains traits de caractère de son épouse ont pu, à une certaine époque de leur relation, être source de tensions, mais qu'au final, ils se sont avérés des atouts. Raquel a une forme d'outrecuidance que je n'ai pas. Ça a pu être conflictuel, à des moments où elle me poussait, où j'étais déçu, expliquait-il ainsi, se tournant vers sa femme. Sans pour autant en dire plus sur les raisons de cette déception. Avec fierté, il reconnaissait ensuite que la personnalité de sa compagne est aussi une force, et qu'elle l'avait toujours soutenue, dans ses divers combats. Pour Raquel, c'était une évidence que je pouvais être députée. Normalement en politique, personne ne te dit « Quand je te regarde, j'y crois », a-t-il affirmé auprès du quotidien, reconnaissant. Une jeune militante qui avait flashé sur Alexis Corbière. Pour rappel, Alexis Corbière et sa femme se sont rencontrés alors qu'ils étaient des membres de syndicats étudiants. Raquel Garrido avait alors été charmée par le jeune homme. Outre le fait qu'il était exceptionnellement beau, il avait une douceur et une gentillesse que n'avaient pas d'autres militants, racontait-elle sur le plateau de l'émission Ça commence aujourd'hui, diffusée sur France 2 en septembre 2020. Il a toujours été rude, intransigeant, mais ce n'était pas un méchant et j'ai senti intuitivement que c'était bien pour moi, avait-elle assuré avec tendresse. Décidée à tout faire pour lui plaire, elle avait alors essayé de trouver des prétextes bêtes pour lui parler, comme lui demander une cigarette. Il aura fallu attendre un congrès organisé à Montpellier pour qu'Alexis Corbière finisse par la remarquer véritablement. Depuis, les tourtereaux ne se quittent plus, à l'Assemblée nationale comme à la ville. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Coadic Y,